réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cerné. Et maintenant, tu es en train de t'asseoir. Toi, ben, ça veut dire qu'en fait, que l'audio là même, là, c'était à dessein de nuire. Aya, ne viens pas nous dire que c'était pour la sauver. Ton vice, on l'a découvert. Tu es vicieuse. Je ne dirai pas ton nom, mais tu es vicieuse, tu vas te reconnaître. Parce que autant Denise est mauvaise, autant toi, tu es pire. Toi, tu es pire. Tu es pire, parce que ça, là, moi, en temps normal, je prends et puis je ramène directement à ma copine, qu'on se parle ou qu'on se parle pas. Je t'envoie l'audio, je te dis, écoute, je viens de recevoir ça. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais il faut écouter et puis il faut regarder ta Denise. Mais de te voir assise chez les autres, c'est que l'audio était à dessein de nuit. Je dis ça et j'assume. Je n'ai pas insulté quelqu'un, c'est mon avis. Donc les bios, vous allez le respecter. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Parce que si c'était l'audio de Ma qui s'était retrouvé chez Aya, je ne pense pas qu'elle aurait joué. Parce que c'est quelqu'un qui a été très sage vis-à-vis de Ma. Beaucoup de sagesse et d'empathie pour sa copine. Merci, je me mute par là. Il fallait qu'on sorte pour la salir. Il fallait qu'on sorte pour la salir. Parce qu'elle, elle ne doit pas briller. Elle ne doit pas briller. Où on rabaisse, où il y a le rabaissement là, c'est le nom de Aya qui doit être là-bas. Où il y a le rabaissement là, c'est le nom de Aya qui doit être là-bas. Besoin d'une place, petit là. Nous on doit être là, nous on est bien. Je suis là. Où on doit salir, non là, c'est Aya qui doit être sale. Pourquoi? Tu es tout juste en retard. On n'entend plus, hein. Passe partout, c'est moi, c'est elle est mettée là. Que j'ai une réplique ici sur la toile, c'est là que vous allez voir les défenseurs. C'est là que vous allez voir les gens. C'est là que vous allez voir des gens qui vont se jouer, vont se jouer les défenseurs. Mais quand il s'agit de moi, c'est là que vous allez voir moi-même mes propres personnes. On dit pardon, faut laisser, faut laisser. Et ça me colle là sur la peau. Mais il n'y a personne qui va allumer sa caméra pour dire que non, c'est faux. Quand les gens sont sur les lives en train de mentir sur moi là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que non, c'est que vous êtes en train de vous bien sortir les pauvres mais blanchis, jamais. Mais quelqu'un d'autre, on n'a qu'à parler de quelqu'un d'autre, vous allez voir mes gens comme ils vont se déployer les défendre. Moi, il sait très bien me défendre. Il n'a pas besoin que quelqu'un me défende rien. Celui qui me vient, qui me défend, je prends. Je n'ai pas vraiment besoin même. Parce que je sais me défendre. Mais je n'ai pas besoin des hypocrites aussi. Je n'ai pas besoin des hypocrites. Où on parle de saleté de Nialé, ça ne peut jamais tuer moi. Où on parle d'affaires de Pocléa, où on dit que oui, on moule les gens, ça ne peut pas être sur moi en fait. Vous allez tout me reprocher ça. Parce que vous avez tout fait. Ça n'a pas pris. Donc il faut qu'on trouve maintenant pour venir s'asseoir pour dire ça. Là au moins, ça va prendre la toile, on va parler d'intimité d'ailleurs. Vous faites trop rire. Vous faites trop rire. Vous faites trop rire. Parce que c'est une personne qui a les jambes légères là. Ça fait 9 ans et je suis à vous sur internet ici là. Quelqu'un allait sortir là-bas. Venez vous dire des choses sur moi. Il allait donner cadeau aux gens. Sans exception. Voilà. J'allais donner cadeau aux gens sans exception. Donc là, vous êtes trop petit, venez vous asseoir pour penser que vous allez me coller cette étiquette. Je répète, même dans les dits de Denise avec Hélène là. Quand Denise lui dit, oui, non, les trucs qu'elle cite là. Et quand il a dit ça, Denise dit que je n'ai jamais dit ça. Malgré ça encore là, quand Brio a rejoué sur son live, je suis montée sur le live de Brio. Et puis je posais, parce que si je me nervais, les gens allaient dire que je ne sais même pas où j'ai enlevé ce calme là hier. Le calme qui est pour poser la question à Denise, je ne sais pas où je l'ai enlevé. Parce que tel que je me connais, Denise connaît qui est Aya, je suis plus malade qu'elle est, c'est ça. Mais je ne sais pas comment Dieu a pu trouver ce calme là pour l'introduire en moi. Qu'elle a dit oui, j'ai dit que je t'ai mis dans... Tu m'as mise dans quoi? Je suis devant toi, s'il y a quelque chose, tu dis. Elle m'a dit de parler, elle dit oui, il faut parler, je t'écoute. Je sais très bien que j'ai des détracteurs,
Je ne peux pas venir m'asseoir pour jouer à ce jeu-là. Si je sais que ça va retourner contre moi demain. Si je me reprochais de quelque chose, j'allais me taire là-dessus. J'allais dire à Bouillot, tu m'as envoyé. Ok, donne-moi le numéro de Denise. J'allais prendre le numéro de Denise pour l'appeler, puis régler son inbox. Mais je ne me reproche de rien. Parce que ce qui s'est passé là, je ne me sens pas concernée dedans, ni de loin, ni de près. Et je n'ai pas honte d'affronter Denise, elle et moi. C'est pour ça que personne ne montre. Faites-la venir, elle va venir me dire. J'ai pas honte, j'ai pas peur. Donc, qu'est-ce que fait honte? Depuis que tu les entends parler là-bas, oui, ça fait honte. Qu'est-ce qui fait honte? Depuis que vous êtes sur la toile, si vous avez dit que quelqu'un veut parler de mon intimité, ou bien on a qu'à vous citer les noms, les gens qu'on a en train de parler de l'intimité, il ne peut jamais faire partie de ça. Parce que s'il y a des femmes qui se respectent là, c'est moi. Collez-moi tout, l'insulteuse publique, je vais prendre. Celle-là qui casse les papos, il n'y a pas de souci, parce qu'on est tous pareils. Mais ce que vous cherchez à venir me coller, ça va rester sur vous. Ça ne peut jamais rester sur moi. Voilà, je mentis à ça. Denis, tu m'as dit, ah, mine, quelque chose. Non, je mens. J'ai menti sur toi. C'est sur ça que je m'arrête. Elle a menti sur moi. Denis a menti sur moi. Malgré ça, on dit que quand je suis partie, même là, du live, elle a dit que si quelqu'un parle d'elle, le lendemain, elle va se lever pour casser les papos. Moi, mais il a lancé live. Et puis, il n'a qu'à venir s'asseoir, elle m'a dit. Hein? Vous faites à qui, moi? Vous faites trop rire. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un, hein? Souvent, là, joue-toi les bêtes pour voir ce qui est en face de toi. Souvent, là, le bête, là, celui qui se joue le bête, parce que les bêtes, hein, lui, là, c'est quoi? Lui, on peut le manipuler, hein? C'est pour voir ton vrai visage. Et les personnes minces ont compris cette histoire-là. Mais les petites personnes, les pauvres personnes, les personnes qui se disent que, qui sont à la, qui lèchent les boîtes à tout prix, qui sautent sur tout ce qui bouge là, c'est eux qui se jouent les zozos. Je ne sais pas ce que je vous ai pas expliqué. Les histoires plus honteuses même que ma vie, plus honteuses même, je vais m'asseoir pour parler de ça ici. Les histoires même qui font plus honte même. Je suis venu m'asseoir pour parler de ça ici. Vous voulez très bien mon sang. Vous faites trop rire. Merci. Sérieusement. Mais dans la vie là, quelqu'un qui ne t'a rien fait et tu te lèves à tout prix pour conspirer sur la personne, ou bien tu veux forcément chier sur la tête de la personne, tu as sur ta tête de l'eau là. Dieu n'est pas bête. S'il y a une chose que je retiens là, le dernier nom de Dieu là, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Tous ceux qui se sont assis sur Internet à me diffamer, à raconter tout et n'importe quoi, sont revenus me demander pardon à ma même place. Sont revenus dire que Aya avait raison. C'est mon artiste. À un moment donné là, c'est bon. Vous ne m'aimez pas juste Mon là. frère. Ne parlez pas de moi, tout simplement. Parce que je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Moi, là, je ne vous dois rien. Au même titre que vous ne me devez rien. Parce que vous êtes toujours en bas. Quand on vous soulève un peu, vous pensez que vous êtes arrivé. Merci beaucoup pour les 400K de tapotage, famille. Vraiment, merci. On continue de tapoter. On va à 450K, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est mangé, qui ne m'a rien fait. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Denise ne m'a jamais mis dans busy, soi-disant. On ne m'a jamais fait tout ce que c'est dit dans cet enregistrement-là. Ça n'a jamais été moi. C'est une pure invention, un sabotage. C'est pour juste me saboter, en fait. C'est pour juste me saboter. C'est de la méchanceté gratuite. Tout simplement. C'est ce qui se passe. Et c'est ce visage-là que j'ai voulu que Bouillot montre. Quand j'ai écouté les débuts des notes, je dit ok, vas-y. Parce que je suis assise chez moi ici tranquillement, je n'ai rien demandé à quelqu'un. J'ai lancé mon live hier, à la base c'était pour faire mon litige. À la base, c'était pour faire mon litige. Une personne est venue, la fille a fini son litige.
Et c'est ainsi que Denise est montée. Quand elle est montée, elle a dit qu'elle écrit à Bouillot, Bouillot ne répond pas. Et que Bouillot... Et c'est comme ça, je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je vais t'expliquer. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à expliquer son histoire. Qui m'a touchée. Et j'ai juste demandé à l'aider. J'ai posé mon téléphone pour faire une cagnotte pour elle. Je ne vois pas en où j'ai fait du mal à quelqu'un. Je ne vois pas. Je ne vois pas où j'ai insulté quelqu'un. Je ne vois pas où j'ai forcé amitié. Je ne vois pas où je suis demandé camaraderie à quelqu'un. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors c'est quoi? Pourquoi vous voulez forcément me salir? Pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément faire croire aux gens que moi, je suis une personne qui a été ci, qui a été ça? Vous m'avez tout attribué. J'ai rien dit, j'ai laissé. C'est son papa. Ça même, c'est plus lourd. Ça même, c'est plus lourd. Vous m'avez regardé comme ça et dit que c'est mon papa qui a couché avec moi. Aujourd'hui, c'est devenu Denise. Demain, ça sera qui? Hier, c'était Sobani, le père de mon enfant. Après, c'était sur l'Amazon. Après, c'est Mehdi. Demain, ça sera qui? Chaque jour que Dieu fait, quand vous avez envie de me salir, vous êtes obligé d'inventer. Vous ne vous mettez pas sur le fait de vous demander à Denise, est-ce que tu as déjà une fois pris Aya pour donner à Garçon? Mais c'est que vous la prenez sur vos panels là-bas. Oui, donc si je comprends bien, tu veux couvrir ta cousine. Je ne suis pas sa cousine, on n'est pas parenté. Déjà, pour commencer, on n'est pas parenté, elle et moi. Nous ne sommes pas parentés. Voilà. Et c'est pas mon amie. C'est une, je ne peux même pas dire grande soeur. Mais je peux dire grande soeur parce qu'elle a le même âge que ma grande soeur. Voilà, dans tout ça, là, Denise vous a dit qu'elle a 40 ans. Hier, vous m'avez dit ici qu'il y a 49 ans. Si Denise qui a 40 ans m'a vu petite. Moi, j'ai grandi pour avoir le même âge que Denise qui a 40 ans. Pourtant, Denise. Mais ça, là, vous avez fait mine de ne pas savoir. Vous m'avez donné tous les âges ici sur Internet. Mais Denise, là, elle m'a vu petite. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle a le même âge que ma deuxième grande soeur. C'est-à-dire que Lydie, c'est la promotion. Elle est promotionnée à Lydie, ma troisième grande soeur. Parce qu'il y a Thérèse, il y a Chantal, il y a Lydie, il y a Philippe. Je suis l'avant-dernier de ma famille. Et vous avez tout dit que c'est parce qu'il a vite commencé à sortir la nuit. Que peut-être, et c'est parce que je suis grande de taille, je suis une personne forte, que ça se ressent sur moi. Peut-être une personne par rapport à mon visage et tout. Moi là, ma mère elle a fait 6 enfants. Ma grande soeur Lydie, elle a 40 ans. Lydie, c'est ma troisième grande soeur. Ma grande soeur Lydie là, elle est de 83. Genre 41 ans, je sais plus 40 ans, mais ça fait comme même 80. Elle est de 81. Oui, 83. Elle est de 83. C'est vrai qu'après Lydie, il y a Philippe. Ça fait 42 ans, ok. 43 ans, 42 ans, ok. Après Lydie là, il y a Philippe. Mon frère Philippe, là, il a 37 ans, il va avoir 38 ans. Qu'est-ce que je raconte? Il a 35 ans, 35 ou 36 ans. Vous m'avez attribué tout ici. Je suis vieille. Je suis âgée. Je suis une maman. Je suis une grand-mère. Je suis un grand-père. J'ai 40 ans. J'ai 45 ans. Denise, elle a 40 ans. Et Denise qui a 40 ans m'a connue petite. Ça fait quoi? Ça fait 43 ans? Oui, Lydie est de 83. Elle est née en août 1983. Et c'est ma troisième... Non, qui est montée? C'est ma troisième grande sœur. Après elle, là, il y a eu des jumeaux qui ne sont pas restés. Après le jumeau, il y a mon grand frère. Je n'aime pas donner mon âge. Mais je ne suis pas votre grand-mère. Je suis née le 27 octobre 1992. 27 octobre 1992. Je suis une 92. Je vous le dis ici. Je suis née le 27 octobre 1992.
Et j'ai vite connu la vie. J'étais vite livrée à moi-même. J'ai toujours marché avec... Regarde, mon âge là, hein, c'est avec les gens comme Denise là que je marchais. Mon âge, ça dit que quand elle m'a connue là, c'est les gens comme Denise là, c'est eux qui étaient mes camarades. Je n'avais pas de camarades de mon âge. Je n'avais pas d'amis de mon âge. J'ai toujours marché avec les personnes âgées, les vieilles personnes, les personnes plus âgées que moi. Il a toujours marché avec les grandes personnes. Je suis né le 27 octobre 1992. Je n'ai jamais fait de René Caillé, c'est mon âge. 27 10e mois 1992, c'est mon âge. Je suis la dernière de mon papa, l'avant-dernière de ma maman. Et j'aime être vieille, ça ne me dérange pas même. Quand on me dit 40, 50 ans. Mais comme cette partie-là, ça ne les a pas arrangés là. Comme cette partie-là, ça ne les a pas arrangés là. Est-ce que vous les avez vu parler de ça? Est-ce que vous les avez vu parler de ça? Parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'ils ont vu qu'ils m'ont menti. Ça veut dire que tout ce qui a été dit de moi ici, la majeure partie, parce que moi j'ai raconté, la majeure partie était ça a été mensonge. Mais j'ai accepté parce que quoi? J'ai une fois mis ma bouche dans l'affaire des gens. Je suis on me restreint trop. Je suis signalée. Il a toujours fait quoi aux gens? Parce que j'aime qu'on me respecte. J'aime qu'on me respecte. Donc je passe toujours pour la vieille. J'ai toujours passé pour la vieille. Même j'ai des amis là. Je leur disais tous les jours que oui. J'ai des amis avec qui, peut-être que j'ai grandi, qui sont plus âgés que moi, mais j'ai toujours fait mine d'être leur grande sœur. J'ai toujours fait mine d'être leur grande sœur. J'ai toujours fait mine d'être la grande sœur de tout le monde. Si tu demandes à des amis, il y a des amis avec qui j'ai marché qui sont plus âgés que moi. Mais moi, je leur ai toujours fait comme si j'étais leur grande sœur. Parce que j'aime pas être petite. Parce qu'en fait, sortir, ça dit que la vie est... En fait, je ne voulais pas que les gens me voient en petite. Parce que déjà, moi-même, la vie m'avait déjà mis en genoux en prenant ma mère. La vie m'avait déjà mis en genoux en prenant ma mère. En me laissant dans cette misère, c'est-à-dire que dans cette souffrance que j'ai vécue avec toutes ces personnes qui ont eu à c'est-à-dire que ce soit mes parents, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses, mais la vie m'avait déjà mis en genoux face à ça. Donc je ne voulais pas paraître petite devant les gens. Et Vilaine sait, c'est ma grande soeur, on a peut-être, si elle a 36 ans, c'est qu'elle et moi on a 3 ans de nous. Elle le sait. Au Maroc, là, je marchais toujours les personnes qui sont plus âgées que moi. Je ne marchais jamais les enfants. Mes camarades, les gens avec qui je marchais au Maroc, c'est toujours les personnes âgées. Les palétos, toutes ces personnes, c'est mes grands frères, ils ne marchaient jamais un enfant. Genre, tu vas pas me voir marcher un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans. Genre, c'est une façon de parler, quoi, je dis. Genre. Parce que j'aimais me faire grande. Sur ce coup. Pour imposer un minimum au moins de respect. Parce que j'aime pas qu'on me rabaisse. Et de ce que j'ai subi dans mon enfance, à grandir, je me suis imposé ça tout d'un coup. Il y a des enfants de blanc ici, vous voyez, si on vous dit leur âge. C'est parce que c'est à cause de ma taille, c'est par rapport à ma taille, vous pensez que je suis trop vieille. Il y a des enfants ici, là, on vous dit qu'ils ont 16 ans, vous allez attraper votre bouche, vous allez dire c'est faux. Mais ils n'ont pas encore 18 ans. Si vous les voyez, on vous dit que si les ont 16 ans, vous allez dire que c'est faux. Et je n'ai jamais fait mon âge. Et ça ne me dérange même pas qu'on me dise que je suis vieille. J'aime ça, j'adore.
J'adore, même quand on vient me dire que oui, celle-là, elle a 40 ans, elle a 50 ans. J'adore ça. Ça ne me dérange pas. Un zézel que vous voyez là, c'est Internet qui fait que lui et moi, on s'arrête pour parler. En temps, normalement, on ne doit pas parler devant As. Je vous dis, As m'a vu en caleçon. C'est mon grand frère, les années, il y a un peu As, c'est une dinguerie. C'est comme on est sur Internet qui fait que moi, il peut m'asseoir, puis il y a parlé As, et puis genre, sinon As, là, m'a vu jouer en caleçon. Salma, là, Salma, c'est ma grande soeur de beaucoup d'âge. Attends, Salma, c'est la petite soeur de As. Salma est plus âgée que moi. Demande à As comment il m'a connu. C'est comme on avait sur Internet. Avant, il voit As quand il écrit, il change de route. Quand il le voit venir, il change de route. Il appelait tonton Adjoujoui. Il est là, c'est moi. Il va monter pour vous dire. Je ne suis pas la vieille que, mais vous m'avez attribué toutes sortes de choses. Tout. J'ai tout accepté. Tout. On fait tous des erreurs. Il n'y a pas un blogueur ou bien une vidéomane qui va dire qu'elle n'a pas fait d'erreur, elle n'a pas cassé par sur quelqu'un, elle n'a pas parlé de la vie privée de quelqu'un, elle n'a jamais exposé ça. Il n'y a pas. Maman. Oui. Oui, Kylian. J'arrive, je vais le manger. Il n'y a pas. Nous tous ici, on a parlé de la vie privée des gens. Nous tous ici, on est rentré dans le moment des gens. Nous tous ici, on a insulté les enfants des gens. Donc nous tous, sans exception. À un moment donné, j'ai pris une grossesse. J'ai eu un enfant. J'ai dit, j'arrête. Je vais venir m'asseoir sur TikTok pour au moins laisser Facebook. J'ai jeté l'éponge. Ça m'a emmené même à faire la paix avec des gens ici qui a fait clash sur Facebook. On a fait la paix. J'ai tendu la main. Même quand il faisait mon bagnole alors là, j'ai tendu la main à tout le monde. À tout le monde. J'ai fait un live. J'ai demandé pardon à tout le monde. Quand j'ai raison ou j'ai tort, j'ai fait mon live, j'ai demandé pardon pour quitter dans ça. Vous m'avez vu s'il faisait mes trucs tranquilles. C'est mon clash avec Yélène là qui est venu me retourner encore sur TikTok ici. Sinon, avant ça là, il faisait clash avec qui sur TikTok? C'est mon premier grand clash sur TikTok. C'était avec Yélène. Et pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était proche de moi. Donc, tout ce qu'elle disait, tout le monde croyait. Tout ce qu'elle disait aussi, tout le monde croyait. Et c'est à partir de là, que tout est revenu encore me trouver. Mais après ça, elle est une grande fille, je suis une grande fille. On s'est assis, on a parlé. Chacun n'a qu'à laisser tomber. C'est quoi maintenant? Vous défendez des gens. On est sur la toile. Vous êtes des TikTokers ou bien des influenceurs. Moi aussi. Vous prenez parti. Mais à quel moment une partie que vous prenez pour quelqu'un, si moi je prends l'autre partie, il devient votre ennemi? À quel moment? Dites-moi qui vous avez déjà attaqué, puis moi je suis venu vous attaquer, puis vous avez attaqué la personne. Qui? Même l'autre, la maman d'Afrique, c'est une maman à moi. Mais j'ai vu l'autre l'insulter, je ne suis même pas sortie dessus. Qui vous avez attaqué ici, puis moi je suis sortie. À chaque fois que vous prenez une position, que moi je prends le contraire, vous laissez le sujet, vous venez vous acharner sur moi. Et les mêmes histoires reviennent. Les mêmes trucs de Facebook. Oui, c'était les mêmes diffamations, les mêmes choses. Au début, je ne parlais pas. Mais après, à un moment donné, c'est devenu travail. Je ne suis pas la seule. Il y a des artistes ici qui défendent les gens. Il y a des TikTokers ici. Derrière moi, ils défendent il y a des gens qui défendent Imra. Mais à quel moment ils vont quitter du combat, venir s'acharner sur lui ou bien faire autre chose? Les mêmes personnes là même là, ils viennent s'asseoir, ils nous insultent. Ils nous traitent de temps, on ne nous considère pas. Quand ils ont des vrais trucs là, ils choisissent d'autres influenceurs. Et puis nous, on reste là à les défendre à chaque fois. J'ai décidé même que maintenant, là, mais je ne suis plus dans l'affaire de ça. Et c'est dans mon coin, il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Qui n'a jamais fait d'erreur sur Internet ici? Dites-moi. Quand on parle, vous me parlez d'Emma. Il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas insulté Emma ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas placé sa caméra pour insulter Emma? Dites-moi.
Même dans le combat de Emma Loès avec M. Touri, là, à quel moment j'ai insulté Emma? Je ne l'ai pas insulté. Je défendais mon client. Vous défendez Emma. Ça devait rester sur ça. On quitte sur ça. Il vient sur le combat de Cécile Tamira pour défendre des enfants. Un pervers narcissique aux États-Unis là-bas, venir s'acharner sur moi. Venir m'harceler. Vous avez tous vu. Vous êtes partis le soutenir. Maintenant qu'il se retourne contre vous aussi là. En ce moment, est-ce que vous le voyez? C'est-à-dire qu'il y a quoi? Non, on va la payer, elle va venir casser les papous d'ailleurs. Si vous voulez quelque chose, demandez-moi, je vous dis. C'est quoi? Si vous voulez quelque chose, demandez-moi, je vous dis. Souvent, je suis là, il fait rien. Même la fille, on dit son papa avait là. Je lui ai fait quoi? Je n'ai rien fait à cette fille. Je n'ai rien fait à cette fille qu'elle s'est levée pour m'insulter, que vous l'avez soutenue. Ça veut dire que pour rien, quand il s'agit de Aya, personne ne doit soutenir Aya. Quand il s'agit de Aya, je suis la mauvaise. Quand il s'agit de Aya, même dans ma raison, vous trouvez un moyen de venir me dire que je n'ai pas raison ou bien j'abuse. Vous trouvez, ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où vous allez venir trouver ma raison. On te fait quelque chose quand tu parles, faut que tu es impulsif. Quelque chose. Même dans ma raison, vous allez nous attendre pour dire que oui, c'est pas elle qui aime toucher avec quelqu'un. Impulsif. Regardez. Pas les gens. Ce que vous me reprochez là, vous-même vous faites pas ça les gens, c'est ça où on ne fait pas fort ici. Il n'y a pas des gens que vous chargez, puis on vous fait fort parce que vous avez chargé la personne ici. Mais est-ce que pour ça là, on vous tient? Vous savez que je viens tous les jours venir. C'est quoi? Avant de venir chez ma soeur ici là, demandez à ma soeur chez qui je vis ici. Je suis venue parce que je suis en train d'aménager chez moi et puis je suis chez elle. Depuis elle a pris sa maison, je n'avais jamais mis mes pieds ici. Tous les jours, elle m'appelle, faut venir, faut venir. Je teste chez moi à la maison, ça je le dis. Des gens sont venus taper ma porte, des cagoulés. Des personnes cagoulées. Je n'étais plus en sécurité. Et il y a d'autres trucs qui sont passés que peut-être j'aurai le temps de vous expliquer plus tard parce qu'il y a eu autre chose aussi. Mais ça, je préfère garder pour l'instant. Que je vais prendre la peine de parler de ça une autre fois. Je vis avec mon enfant. Un enfant de 3 ans. Est-ce que vous savez même que ils sont allés même jusqu'à signaler mon enfant? C'est-à-dire que signaler mon enfant dit que mon enfant là, son papa, c'est pas son père. Je vis tout ça, mais je ne viens pas parler de ça sur Internet. J'avais vu des gens me mettre en danger. À quel moment, moi, une fois, je me suis levée pour prendre l'adresse même de quelqu'un. Ça fait plusieurs fois les gens me font ça. Mais quand c'est moi, là, c'est normal. Ça passe crème. Personne ne se lève. Mais de toute façon, vous ne vous levez pas là. C'est quoi, ne venez pas vous jouer les hypocrites envers moi. Parce que je suis enfant de quelqu'un aussi. Même si ma mère est décédée là, je suis enfant de quelqu'un. Je ne suis pas quittant pour tomber. Je suis enfant de quelqu'un. Il y a quoi? Ce que vous me reprochez, elle parle de la vie des gens. Vous-même, vous faites quoi? Je vous pose la question. Vous m'avez reproché de parler de la vie des gens. Dites-moi ce que vous faites dans la vie sur TikTok ici. Est-ce que vous faites le contraire de moi? Je suis d'accord, j'ai parlé dans la vie des gens. Je ne peux pas mentir. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais est-ce que vous, qui vous dites mieux que moi, vous faites le contraire sur la toile ici? Moi, je pose une question. Vous ne parlez pas dans la vie des gens. Quand vous vous levez le matin, vous posez votre caméra, ça me fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un panéliste qui m'a critiqué ici d'avoir parlé de la vie des gens, qui ne parle pas de la vie des gens? Même les hommes maintenant font béret. Ils ont mis leur dignité de côté, puis ils sont dans la vie privée des gens, en train de faire les cassements des papous. Pourtant, à l'époque, vous avez dit que c'était moi ceux qui rentraient dans la vie privée des gens. Donc c'est moi qui vous ai emmené à faire ça aussi. C'est moi qui vous ai envoyé à faire ça. Est-ce que vous êtes différent de moi? Je vous pose la question. De vous tous là, qui me détestez là, il y a quelqu'un qui est différent de moi. Si vous m'avez jugé pour ce que j'ai fait hier, vous ne devez pas faire ça. J'ai fait ça hier, vous ne devez pas faire ça aujourd'hui. Vous rentrez dans la vie privée des gens. Vous harcelez les gens. Vous prenez des positions ici sur des sujets. Vous insultez les mamans et les enfants des gens sur vos lives ici. À quel moment vous vous réunissez contre moi? Vous créez des faux comptes pour m'harceler à chaque fois. Quand j'avais besoin de parler de toutes ces personnes, je suis venue clair pour leur parler. Je leur ai dit,
Et puis, à chaque fois, je ne viens pas m'acharner sur elle s'il n'y a pas de béret. À chaque fois, c'est quand il y a un buzz que je prends une position, comme vous le faites. Donc, à quel moment vous êtes différente de moi? Vous insultez les mamans des gens ici. Vous insultez les papas. Vous rentrez dans la partie intime ici. Pourtant, vous dites que vous êtes bien éduqués. Pourtant, vous m'avez jugé hier. Dites-moi où vous êtes différente de moi ici, là. Dites-moi. Où? Et moi-même, là, encore, je l'ai fait parce qu'on m'attaquait. Je l'ai fait pour me défendre. Pour défendre la dépouille de ma mère. Pour défendre mon père, ceux qui on a diffamé. Pour me défendre. Quand je suis arrivée sur Internet au début, les gens savaient qu'il n'était pas dans ça. J'étais contre ceux qui insultaient les parents des gens. Et vous le saviez très bien. Mais il a compris que non. Ici, là, c'est chien. C'est que tu ne te défends. Tu ne sais pas te défendre. Moi-même, je ne savais même pas faire les clashs. C'est auprès de Yaka que j'ai appris les clashs. Parce que moi, là-bas, c'est qu'il pleure vite. Et puis, il ne sait pas parler. Un jour, là, il ne sait pas faire. Moi, tu me provoques quand il me bat. Il sait me battre. Pour ceux qui me connaissent, là, il ne sait pas lancer un jus. Parce qu'il me nette vite. Il pleure vite. Je suis beaucoup émotif. Et je ne fais pas exprès. Je suis né comme ça. Donc, moi, ça me bat. Quand ça m'énerve, il me bat. Ça, c'est pas une bonne chose, je le sais. Je sais me battre. C'est la France qui m'a calmé. C'est la France, là, qui m'a calmé. Ceux qui m'ont suivi de mon début, là. Ils ne savaient même pas. Ça veut dire que tu insultes maman et moi, ma soeur, il pleure quand on insulte les parents des gens. Une fois, ma grand-sœur avait insulté la maman, une femme, un monsieur, une oublie, moi, il pensait que c'était une femme. Il pensait que c'était une femme, déjà c'était un garçon. Je me suis assis, il a pleuré en direct. Lolo Beauté, moi, à la base, elle ne m'avait rien fait. Mais je suis venue sur Lolo Beauté à cause d'un jus de maman. Je ne savais pas même comment on injure quelqu'un en public, je ne savais pas faire ça en fait. Moi, mes dégamages, là, c'était ça, vous voyez sur Internet, papi, pas ouais, c'était mes dégamages, ça. C'était mes dégamages. Les trucs que vous voyez, papi, pas ouais, c'était un dégamage. C'était un concept que papi, pas avait mis en place. C'était pas mal, c'est moi, je suis public aujourd'hui et que tout. Sinon, ça, on fait tous les matins, papa se lève, il nous envoie voilà, on a fait tel buzz, voilà, on on faisait les vidéos, que ce soit moi, et donc, il y a plein de personnes. Qui ne sont plus comment on appelle Adjassi, c'est toutes ces personnes on était dans la Pawagang. C'était mes dégamages ça. Je ne faisais rien d'autre que ça, c'était mes dégamages. Mais après là, je ne regrette pas de m'être défendu sur Internet. Mais c'est quoi maintenant? Il y a quoi? Vous n'êtes pas mieux que moi. Je ne suis pas mieux que vous. Boissez-moi. Aïe. Vous faites clash avec des gens, j'ai rien à voir dedans. Passez sur près de ces personnes-là, c'est moi qui prends balle perdue. Mon adresse est retrouvée sur Internet par rapport à quoi? Parce qu'il y a une qui faisait parler avec Croyant en vous, elle n'avait pas le cardio, Croyant en vous a commencé à la démolir. Au lieu de s'en prendre à Croyant en vous, elle s'est en pris à moi directement. Et des gens que j'ai fait rentrer dans ma vie, que j'ai reçus, peut-être que je leur ai donné à manger un jour, sont allés donner mon adresse. Je ne donnais pas mon adresse parce que j'avais peur. Pour ceux qui me connaissent, la vraie vie connaissaient chez moi. Je le faisais juste pas pour protéger mon enfant, c'est tout. Si je suis plus seule. Je ne sais faire même plus trop de clash comme avant. Une fois que l'affaire commence même net là, si elle parlait un peu après, il passe à autre chose. Même, comment on appelle ça même? Quand les mots faisaient par là. Et quand tout le monde, chaque fois il voyait l'afficher ma fille, elle sait que je n'avais jamais affiché sa fille. J'avais dit des choses, mais je n'avais jamais pris sa fille comme sur Internet. Jamais de la vie. Mais elle s'amusait à prendre mon enfant pour mettre sur son Internet. C'est ce qui m'a poussé à afficher sa fille. Mais quand il a vu sa fille monter, même sur mon live, il me dit que ma tata, je t'ai rien fait. J'ai tout de suite arrêté. Si elle était une personne à pauvre, elle a continué. Il a tout de suite arrêté. Pas parce qu'il n'y a peur d'elle. Il n'y a pas peur d'elle. Mais il a compris que non. Il y a une petite fille qui subit de l'harcèlement. Ce n'est pas à cause de moi. Mais si sa maman ne veut pas arrêter, il n'y a pas de problème. Moi, là, je me suis mise à la place. Sinon, sa fille me donne quoi? Il pourrait la jeter de mon live. Si c'était mon enfant qui était monté sur un live, vous allez le jeter. Mais il a tout de suite arrêté. Vous avez vu qu'il a tout de suite déposé. Pour quelqu'un qui aime les problèmes, il allait déposer. Pour quelqu'un qui aime les problèmes, il allait déposer. Même quand l'affaire de mon grand frère s'est passée là, il n'est pas parlé. Quand il m'a dit arrête là, j'ai arrêté. Mais après là, ça a tourné, tu n'es venu tomber encore sur moi. Parce qu'il a fait quoi? Payez sur votre moins cher. Parce que c'est toujours moi on doit salir.
Parce que moi, il n'y a pas droit à avancer. Parce que vous n'évoluez pas, donc moi, il ne doit pas évoluer, quoi. Il y a quoi? On s'est tous insultés sur Internet. Est-ce que quelqu'un n'a pas insulté quelqu'un? Vous m'avez insulté, vous insultez. Vous m'avez dit des mots durs. Vous m'avez diffamé. On a fait pareil. Mais pourquoi chaque jour, c'est vous qui venez vous victimiser? Genre, elle a insulté mon enfant, elle a fait ceci, elle a fait cela. Il n'était pas la seule. Vous m'avez fait aussi fort. Vous m'avez créé des problèmes à ma famille. Est-ce que vous me voyez, mon papa, comme ça encore? Il y a beaucoup de choses qui sont cassées entre nous. Pas que mon papa m'a... Mais il y a beaucoup de choses dans ma famille. À cause de tout ça, quand je vais essayer à mon père, il met caméra dans moi, il ne veut pas. Ça me fait mal de vivre ça avec mon propre père. Mais c'est Dieu parler ça sur Internet. Mon grand frère ici, il y a eu des choses qui se passaient à sa femme, il a laissé. Ça a créé des conflits. Depuis accoucher Kilou là, la dernière fois que mon grand frère a vu Kilou là, c'était le jour de l'anniversaire de Kilou. Est-ce que c'est normal? Attends, Marie, ils m'ont signalé. Ok, je descends. Non, coupe là. Non, reste. Coupe là. C'est pas, il ne va pas vous expliquer Ok. ce que ça a causé dans ma vie, c'est clash de merde là. Que vous avez pensé qu'il n'est pas aussi vécu les choses. Ma famille, c'est La famille dissociée tapoter, envoyer des roses sur FLU. Il a accepté. Ça a mis le temps qu'il pouvait. Mon grand frère a pu digérer le temps qu'il pouvait. Et puis il est venu voir Kilou. Là, mais ça, il est en deuil, il a perdu sa maman. Mais ici, il est capable de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que demain, on vient acheter la dépouille de sa maman. Parce que ici, demain, il vient m'asseoir et même ma maman. Non, tapoter seulement, tapoter. Vous ne m'avez pas dit ici. C'est vrai, c'est une femme forte. J'ai subi trop de choses avec vous aussi. Il y a quoi? Si vous demandez au gars des États-Unis à quel moment moi ici venu m'asseoir, il a problème, il ne peut pas vous le dire. C'est moi il a envoyé sur TikTok. Il ne connaissait même pas TikTok. C'est moi il a dit il faut venir sur TikTok ici. Il a juste voulu donner la parole à un pédocriminel qui avait déjà trop parlé sur Internet. Et j'ai refusé. Voilà mon malheur avec lui. Et voilà pourquoi je subis tout l'harcèlement qu'il me fait vivre là. Juste parce que je lui ai dit que tu ne peux pas venir défendre un pédocriminel. Ça suffit à un moment donné. Et celle même qui suit moi chaque jour, chaque matin, midi, soir là, il a fait son palabre parce que quand elle l'a arrêté pour l'avoir en prison là, il a venu lancer là pour se moquer d'elle. Il s'est monté sur son live, il dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Il m'a appelé, il m'a dit que pourquoi moi il veut le réprimander en live. Il dit mais la fille est partie en prison. Tu n'as pas venu t'asseoir sur elle. Mais aujourd'hui là, cette fille là, je lui ai fait quoi? Elle a menti sur moi ici. Je ne lui ai jamais rien fait. Dans l'affaire de grand frère Mewel, elle a menti sur moi ici. Mais comme il ne voulait pas lui donner non là, je me suis tué à quoi? Tes premiers millions de likes sur TikTok, c'est à cause de moi. Ta première fois d'avoir 4000 personnes en live, c'est moi qui suis monté son live pour te donner ça. Ou en étant en train de te rabaisser, te chasser comme une malpropre, il t'a tendu la main ici. Parce qu'il ne voulait pas cette injustice-là, il ne voulait pas ça sur toi. Je partais sur ton panel pour te donner la poste pendant que tu m'insultais. Tu as même signalé mon live ici avec Roro. Tu l'as même avoué, mais je ne t'ai pas blâmé pour ça. On t'a pris pour te mettre en prison, tu t'as tendu la main. Je suis sortie ici. Même si je n'ai pas fait trop de live comme des gens, je suis sortie pour te défendre ici. J'ai sorti tes ciseaux auprès de moi, je suis passée à autre chose. Tout le monde t'a refoulé ici. Il était là pour toi. Il ne te connaît pas. Il y a quoi? Et tu viens t'asseoir pour mentir que moi je voulais prendre ta personne à quel moment? Cette histoire du gars fait mais voilà, il ne voulait pas parler parce que comme c'est un artiste et que j'organise des événements, il ne veut pas tout ce qu'elle a dit depuis qu'elle a fait, elle a menti. Elle a menti du début à la fin. Mais tout ça parce qu'elle cherche la visibilité. Parce qu'avec les autres, elle ne peut pas avoir de visibilité. Donc, il faut prendre le nom de Aya pour chercher la visibilité. Tu as déjà fait parler avec quelqu'un, c'est puis ma bouche dans ton affaire. Je me suis une fois mêlée de toi, tes affaires avec les gens. Jamais. Il y a quoi? Et des gens regardent ça. Ils ne disent rien. Mais le jour où il va réagir, il va agir là. C'est là que vous allez venir nous asseoir pour dire que je suis méchante. Le jour où il va me lever pour te prendre au sandwich là. C'est là, les gens vont venir s'asseoir pour dire que je suis méchante. Je t'ai fait quoi? Tu peux répondre.
On va quitter sur toi. On va venir même sur Denise. J'ai fait quoi à Denise? Est-ce qu'elle peut me répondre? Je n'ai jamais rien fait à Denise. Rien. Denise, que vous voyez là, il y a déjà compté là pour louer maison pour lui donner. J'ai déjà compté l'argent, caution comme ça pour donner à Denise pour louer maison. Qu'elle parte ses enfants dedans. C'est pour ça qu'il est assise. Et puis il dit que tout le monde... En fait, c'est pour ça que j'ai mal. Et c'est normal. Parce que je suis un être humain. Je suis un être humain. Quelqu'un qui ne t'a jamais fait du tort. Une autre personne qui peut venir s'asseoir pour le faire. Je peux comprendre. Mais toi, je t'ai rien fait. C'est-à-dire que sur la toile ici, là, si Denis doit être golbi de quelqu'un, c'est moi, Aya. Si quelqu'un Denis doit attacher son kéwa pour défendre quelqu'un sur la toile ici, c'est moi. C'est pas elle qui va venir s'asseoir pour me diffamer. Parce que je ne suis jamais venue parler de sa vie privée. Jamais. Il y a beaucoup à dire sur sa vie privée. Je ne suis jamais venue m'asseoir ici pour parler de ça. Je ne l'ai jamais mentionné, malgré que je la voyais m'insulter dans les commentaires des écalantes là. Je ne suis jamais venue dire que celle là t'entend jamais. Pas parce qu'elle détient quoi que ce soit de moi. Mais si je la regardais, c'est à cause de son fils. Qu'une fois j'ai aimé et que je portais son fils là, que je prenais comme mon enfant. Que je gardais, avec qui je dormais. Ça veut dire qu'elle vient laisser son enfant chez moi à la maison. J'ai pris Yumi, il est parti, il a fait ça, puis il a fait tant. C'est à cause de ça. Mais tu ne peux pas t'asseoir. Tu es là, les gens s'asseyent tous les jours pour mentir sur moi. Tu n'es jamais sorti même pour venir démentir ce que les gens disent. Mais c'est toi qui viens aggraver en me diffamant parce que tu as besoin qu'on t'aide. L'argent est mieux que moi. C'est pas moi qui t'ai créé des problèmes. Moi-même j'ai mes problèmes aussi. Est-ce qu'il t'a déjà appelé pour que tu m'aides? Tu sais pas ce que j'ai subi aussi dans ma vie? Même Mao, tu es parti, j'ai parti à prison. Moi, je suis parti là-bas, il a fait prison là-bas 2 semaines. Mais est-ce que je t'en voulu pour ça? J'en voulu à quelqu'un. Je suis sortie comme une grande. Il y a quoi? La différence entre vous et moi, ça veut dire que moi, je ne cherche pas à prendre pour moi pour aller sur quelqu'un. Il sait me battre. Qu'il en attend. Vas-y, merci. Et des gens trouvent ça normal. Je ne cherche pas à me victimiser, à faire pitié devant qui que ce soit. Mais c'est abusé. Alors, fais la cesse. Mais il faut que tu calmes, c'est bon. C'est abusé. Allez, viens. Alors, t'as touché. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Parce que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui est propre. Il n'y a pas. Celle-là qui s'assoit pour dire que moi, je parle des enfants. Mais voilà, toi, tu dresses ton panel sur un enfant, une petite fille de 25, combien, 22, je ne sais pas qui à quel âge là, pour que les gens insultent un enfant que tu peux accoucher. Il est dangereux. Mais est-ce que tu m'as vu venir m'asseoir pour te dire quelque chose? Parce qu'il était multiplié par 0 en fait. Fais tes contenus puis fous-moi le camp. Tu comprends? Il faut me foutre le camp. Fais tes contenus puis fous-moi le camp. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je suis quelqu'un là. Je suis une personne très vraie. Je vais vous faire écouter une vidéo. Et vous allez savoir. Vous vous rappelez qu'il y a une vidéo, il y a une de mes vidéos que les gens prennent. Il y a une vidéo que les gens prennent sur TikTok. Il y a une vidéo que les gens prennent sur TikTok. Et puis... Continue de tapoter le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage, on interagit avec le liveur. Je me suis prostituée. Vous voyez, je suis en train de répéter, je me suis prostituée. Là. Et puis vous coupez la partie là. Et puis vous partez dire, ah, il a dit, elle s'est prostituée. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas que moi, je me suis assise. Non. J'ai un ami, un ex-ami qui est un coiffeur.
On était en train de faire parler, et puis il dit que moi, j'étais une prostituée, et tout, et que quand moi, il est fini, genre, il disait que moi, il était, tu vois, les mêmes injures de prostitution, là, et que quand moi, il est fini, il ramasse mes amis, il met un bois, mes amis, je paye boisson, puis moi, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je t'ai en train d'expliquer. Je dis, tu vas t'asseoir, puis tu vas dire que moi, Aya, j'ai dit que je me suis prostituée pour m'occuper de mes amis. En fait, je répétais ces dits. Et ils ont coupé la petite partie là. Je vous comprenez? Je vais vous montrer une vidéo. Et puis vous allez comprendre. Je vais vous montrer une vidéo. Même si cette vidéo là, ça va passer en clash, j'ai pris ça pour tout. Je vais vous montrer une vidéo. Attends. Vous allez comprendre le contexte. Maman? Maman? J'ai soif, je vois quoi? Ah ouais. Je vous montre la vidéo, hein. On tapote le live. Je vais mettre le Z de la personne, ça ne me dérange pas. Écoutez. À part la mort, quelqu'un qui a pris en zone 4. Écoutez. Quand il parle d'eux-mêmes, à part la mort, quelqu'un qui a pris en zone 4. Il n'y a pas une blogueuse qui s'est dit, ah oui, je me suis prostituée dans le temps avant. Oui, avant. Vous voyez comment elle a pris les parler, non? C'est quand tu prends la décision de dire. En fait, c'était la même chose que je disais. Et puis moi, maintenant, si je suis mauvaise, je vais l'attaquer. Je coupe cette Prostituée dans le temps. Je coupe cette partie, et puis elle vient dire qu'elle vient se prostituer. Je n'ai pas. Vous voyez, non? Écoutez, hein. Je me suis prostituée dans le temps avant. Oui. Vous comprenez le contexte? Je n'ai pas. Je coupe cette petite partie-là, et puis il vient m'asseoir pour dire que celle-là, elle dit Je qu'elle me s'est suis prostituée. prostituée dans le temps avant. Oui, avant. Pourtant, c'était une phrase qu'elle est en train de dire. Quand il parle d'eux-mêmes, à part la mort, quelqu'un qui a pris en zone 4. Il n'y a pas une blogueuse qui s'est dit, ah oui, je me suis prostituée dans le temps avant. Tu vois? Oui, avant. C'est dans ce contexte-là que je suis en train de dire à le coiffeur en question là que tu dis, je me suis prostituée pour aider mes amis. Ils ont coupé cette petite partie de je me suis prostituée. Ils n'ont pas dit, genre c'est une phrase de quelqu'un qui m'a insulté, quelqu'un me prostitue, et puis il prend l'argent et met un peu de boisson dans mes amis. Tu vois? Donc, c'est ce contexte-là. Tu vois, ils ont coupé la petite partie-là. Est-ce que vous voyez toute la suite de la vidéo? Il n'y a pas. C'est cette petite partie-là qu'ils coupent. Et puis ils se promènent pour dire que moi, Eddie, je me suis prostituée pour nourrir mes amis. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour moi, si je suis de mauvaise foi, même la dernière fois, il faisait clash avec elle, il a pris cette partie-là. Pourtant, elle était en train de parler d'un truc. Regardez. Quand il parle d'eux-mêmes, à part la mort, quelqu'un qui a pris en zone 4. Il n'y a pas une blogueuse qui s'est dit, ah oui, je me suis prostituée dans le temps avant. Tu vois? Vous écoutez ici, non? Prostituée dans le temps avant. J'ai coupé la partie où elle dit, il n'y a pas une blogueuse qui dit. Et puis maintenant, je prends la partie où elle dit, je me suis prostituée dans le temps avant. Donc, ça fait comme si elle en train de dire qu'elle s'est prostituée. C'est la même chose qu'ils m'ont fait. Avec la petite vidéo que vous avez là. C'était une vidéo où on s'est réconcilié avec DS Collection. Et puis, comme on appelle la paire DS Collection, il était en train de bien mal le gars là, qui mentait sur moi là. Et j'ai repris la phrase du gars. Ils sont juste coupés. Et ils envoient à tout le monde pour dire que j'ai reconnu de dire que je me suis prostituée. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Bon, ça là, moi, je peux prendre ça aussi. Pour mettre, pour dire que voilà, celle-là, elle dit qu'elle s'est prostituée dans le temps avant. Vous allez me croire, parce qu'elle n'a pas l'intégralité de la vidéo. Pourtant, moi, le jour où elle faisait ça, là, il est capturé. Je suis sûr qu'elle ne peut pas retrouver cette vidéo-là. Et puis moi, je garde ça là pour ceux de mauvaise foi. Toutes ces personnes-là m'ont attaqué gratuitement. Même dans ma grossesse. Moi, je ne me suis jamais levée pour attaquer les gens, en fait. Genre, à part les stars, quand ils ont l'air buzz, et puis ils parlent de ça comme tout le monde là. Toutes ces personnes, elles ne peuvent pas dire que c'est moi qui étais la première à les attaquer. Mais chacun ne va pas venir reconnaître. Je ne suis pas là pour qu'elle reconnaisse quelque chose. Je ne suis pas là pour me victimiser pour qu'elle reconnaisse quelque chose. Mais elles n'ont qu'à au moins s'asseoir, non? Et puis elles vont regarder. Aujourd'hui, les petites influenceurs qui sont venus là. Hein? Nous, on a commencé depuis Facebook. Mais regarde à quel niveau nous sommes arrivés au jour d'aujourd'hui. Regarde à quel niveau, quand certaines personnes viennent s'asseoir pour se jouer de nous. Parce que c'est... Ça veut dire qu'aujourd'hui là, même si on dit on va prendre les grands influenceurs de la France, ils ne vont jamais nous prendre. Parce que on sait que ce sali, on ne sait pas se vendre. On sait que ce sali, on ne sait pas se vendre. Pourtant, chacun a un gros nom.
Tu as insulté mon papa, j'ai insulté ton enfant. On s'est demandé pardon, c'est fini. À quoi sert de tout temps t'asseoir dans ma vie sous prétexte que tu ne peux pas débattre un sujet? Et comme les gens savent que c'est des personnes avec qui je suis en histoire, donc ces personnes-là, à chaque fois, se jouent d'elles. Donc même s'ils vont inventer, ils ne vont pas inventer, ils vont s'asseoir pour venir raconter tout et n'importe quoi. Et puis chacun d'entre nous, on est comme leurs marionnettes, on est comme leurs bêtes. On est là en train de s'entretuer pendant que certaines personnes ont commencé leur influence en une semaine, ils bouffent dessus. C'est tout ça là. Je dis souvent, je ne veux plus faire. C'est pas la peur. Il n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de vous. C'est quelle classe là? On a fait. Il n'a pas peur de vous. Juste que je suis fatiguée de venir m'asseoir, me mettre en spectacle, m'insulter à vous tous les jours, sans rien gagner dedans en fait. Et c'est les mêmes choses, les mêmes histoires. On n'avance pas. Pendant que d'autres personnes sont en train de gagner sur le dos. C'est-à-dire que c'est toujours le sale boulot, on va faire. C'est toujours le sale boulot, on va faire. Moi, même si quelqu'un m'appelle pour dire on va travailler, je ne veux pas passer. Je sais que demain, on va finir de travailler. Demain, vous allez venir vous asseoir pour m'insulter. Demain, vous allez venir vous asseoir pour faire ceci. Donc, je ne veux pas. Sinon, en vrai, là, il n'y a pas quelqu'un qui a tué le moment de quelqu'un de nous. Mais il y a quoi? Il y a quoi? En vrai, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà papa de quelqu'un entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà maman de quelqu'un entre nous. Mais il y a quoi? Vous êtes obligé de vous asseoir sur moi pour avancer ou mais il y a quoi? Vous ne voyez pas que j'ai fait tout pour sortir ma tête quand même. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Même si vous me détestez là, vous ne voyez pas que je fais tout mon possible pour sortir ma tête. Même si vous me détestez. Vous voyez l'effort que je fournis. Est-ce que vous m'avez déjà vu saboter ce que vous donnez à manger? Je fais un petit tour, vous venez vous saboter. Je fais ça, vous venez, vous faites ça. Je fais ça. Je dis que je ne dois pas faire quelque chose. Je dois rester là. Être la malheureuse, la misérable. D'après vous-même, la sans-papier. Enfant sans papa, d'après vous-même. La dernière, personne ne doit m'aimer. Tous les jours. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas s'en prendre à moi net, ils vont vers vous en même temps. Parce qu'ils savent que c'est vous qui pouvez m'insulter. Depuis on est sur la toile, vous avez vu comme combien de personnes qui venaient vers mon père. Vous faites vos palabres entre vous là-bas. Et puis souvent, voilà. Mais il y a des appels qui, sur mon panel, pour que la personne vienne, je ne sais pas. Une personne avec qui vous êtes en train de faire clash, fort, et puis il dit, viens sur mon panel. À un moment donné, là, passez à autre chose. Il n'est pas tué vos mamans, il n'est pas tué vos papas. C'est mon maman qui est décédée. Pour vous, là, encore en vie. Vous m'avez détruit aussi. Vous m'avez créé beaucoup d'ennuis aussi. Vous m'avez fait des choses aussi. D'accord? Vous m'avez fait des choses aussi. Vous avez exposé mon père, ma mère, ma famille, tout. Tout. Vous n'avez pas laissé. Mon grand frère, ma grande soeur, tout le monde a été exposé sur vos pages là-bas. Tout le monde. Ça a été pareil pour moi aussi. Mais à un moment donné, là, influence là, si ça ne peut rien vous donner là, allez au village. N'emmerdez pas les gens. Parce que comprenez que c'est l'heure de gagner l'argent. Où est-ce là? Je veux. Ça veut dire qu'il y a une structure qui m'a contacté qu'ils vont faire. En fait, c'est dans ces choses-là où on va nous nominer, puis on voit qui est qui. Qui est femme, qui est ci, qui a fan, qui a abonné. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez, à force de me détester, vous aidez les gens à être stable pour vous-même vous laisser. À force de me détester. Ça veut dire que vous prenez les gens, vous les soulevez en haut pour vous-même vous laisser. Ces personnes après, vous venez. Ça veut dire que des gens, même que vous êtes mis sur la table, c'est parce que ces personnes m'insultent, se retournent à chaque fois contre vous. Mais vous prenez jamais conscience pour dire non. Si la pire là, on a trop fait et c'est bon. On va chercher maintenant à manger,
Ah, parce que c'est ce TikTok aussi là. Quand vous êtes venu, il vous a pas laissé, il vous a montré TikTok. Il vous a montré comment on joue les matchs. Il vous a montré les choses ici. S'il était une gourmande, il n'allait pas le faire. Vous étiez sur TikTok ici aussi, et moi. Mais vous n'avez pas pris TikTok au sérieux comme façon moi il est plus au sérieux là. Mais quelqu'un n'a qu'à insulter Aya tout de suite, vous partez vers la personne. Il peut avoir un sujet. Si Aya a parlé dedans, vous laissez le sujet, vous êtes sur moi. Vous êtes sur moi. Même vous voyez la vérité en face de vous, vous laissez la vérité. Et puis vous asseyez sur moi. Il y a quoi? C'est quoi? Vous savez très bien que la fille est moi. Elle a très menti sur moi. Vous savez très bien que c'est une complicité pour forcément me nuire. Vous savez. C'est ma dernière prise de parole sur ce sujet-là. Je n'ai pas passé toute la journée sur ça. Ça ne va pas me bouffer l'énergie. Non, non, je refuse. À la base, là, ce n'était pas moi qui étais à la une. À quel moment c'est moi qui me retrouve à la une? À la base, là, je n'ai rien demandé pour être là. À quel moment vous savez que ce qui se passe redéfinit? Non, non. Pardonnez. Vous avez gagné. C'est vous les forts. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de soucis. Allez pour vous devant là-bas. Laissez-moi dans mon coin. C'est moi la refoulée. Oui, elle m'a pris, elle m'a envoyé en zone 4. Ils ont couché, garçon a couché moi, et puis ils m'ont payé. C'est qu'elle a dit là. Si ça peut vous faire plaisir, c'est vrai. C'est que Denise a dit là. Il n'y a rien qui est faux. C'est que Denise, et puis Yélène, on dit, et puis Audio est venu sur Internet là. Il n'y a rien qui est faux, c'est vrai. Mais actuellement, là, je suis à Robert, c'est ce qui compte. Actuellement, là, je vis ma vie du monsieur, que je suis mère de famille, c'est ce qui compte. Je suis promotrice de spectacle, c'est ce qui compte. Tout ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Il n'y a rien qui est faux. C'est que Denise a dit, mais tout est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui est faux, c'est vrai. C'est vrai. Il était une constituée de zone 4. Il était ça, oui. Et puis il y a quoi? Il y a quoi?